La fête. Fiesta, si. Salut Si. Neymar. Salut. Je suis en train de faire la fête. Bordel. On va aller s'entraîner là, c'est parti. Quoi? On va aller s'entraîner. S'entraîner quoi? S'entraîner. S'entraîner. Allez, super. Allez Neymar, viens, on va s'entraîner. Non. Neymar, allez, on va s'entraîner. J'arrive tout de suite. J'arrive. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien. Moi, je veux pas m'entraîner, mes camés. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Salut les camés, salut les gens. J'espère que vous allez bien, comme je viens de dire, et que vous vous portez bien. Je pense que Galtier a trouvé la solution. Ah putain, il a trouvé la solution, le petit Galtier. Alors le mec, t'as trouvé la solution. Alors je te rassure, c'est des balles à blanc. On va pas quand même prendre des risques. C'est des balles à blanc, mais je pense que Galtier, lui, ça sera pas des balles à blanc. Bah non, parce que c'est pas Laurent Blanc. Allez, calme-toi, putain, détends-toi, c'est de l'humour, faut bien rigoler dans ce monde de merde, parce que le monde part en sucette totale. Les politiques, le gouvernement, la situation, les situations sociales, les gens entre eux, bref, le boulot, il n'y a plus d'argent, ça part en couille. Il nous reste encore de ce qu'il y a de gratuit, le rire. Donc profites-en, installe-toi confortablement, et toi, mon camé, si t'es toujours pas abonné, bah si tu veux rejoindre la famille des camés, abonne-toi, like, partage, surtout partager, mais le plus important pour la force et le référencement, c'est les likes et l'abonnement. Donc si tu veux me soutenir et que j'ai plus de visibilité et de référencement, bah tu sais ce qu'il te reste à faire, liker, t'abonner, activer la cloche de notification et partager pour que ça se propage comme le virus, comme le Covid, comme le sida. C'est de l'humour. Bref, donc je te fais cette vidéo aujourd'hui, t'as vu, je t'en ai fait une à 2h du matin hier soir. Là, pour être honnête, il est 11h30 du matin. Je dors pas beaucoup en ce moment, mais c'est pas grave. Quel plaisir, ouais. J'écoutais vite fait à Nicolas Anelka là, sur RMC, la radio, hier soir, vers 22, 23, je sais plus quelle heure, hier soir, sur RMC, la radio. Bref, je l'écoutais débiter de ces conneries en fait. En gros, à la question qui lui a été posée, est-ce que toi, si tu serais à la place de Messi et de Neymar, tu écouterais le coach, est-ce que le coach à ton sens serait crédible? Et le mec, il se démonte pas une seule seconde, le Nicolas Anelka. Il te dit non, en gros je te résume, hein. Il te dit non, j'écouterai jamais un coach de ce calibre. Moi je serais Neymar et Messi, je ne l'écouterai pas. Il pense que Messi ne l'écoutera pas. Nicolas, t'as jamais été coaché par un psychopathe toi, la tête de ma mère. Et tant bien même que t'aies jamais été coaché par un psychopathe ou pas. Je déconne un peu quand je dis ça. Hein. Mais heureusement et fort heureusement qu'ils n'ont pas ton caractère, ta façon de penser et ta mentalité. Hein. Alors Nicolas Anelka, mes camés, vous savez, c'est pour ceux qui le savent, je le kiffe de fou. Je kiffe ce mec. Je kiffe sa mentalité. Je kiffe tout. Tu sais, le côté qu'il a jamais fermé sa grande gueule. Il a tout. Mais, justement, ta grande gueule, là, elle t'a coûté beaucoup dans ta carrière, non? Liverpool, Real, PSG, t'es là. Tu pars, comeback, tu reviens. Bref, ta grande gueule. La fameuse, bref, je sais pas si j'ai le droit, là, tu sais, dans ton dernier club, là, en Angleterre, là. Bon, bien, j'aime bien ce courage, ce machin. Mais c'est pas parce que t'as une grande gueule, que t'es courageux, que t'as une force et une opinion politique que tu affirmes contre vents et marées qu'il faut faire n'importe quoi dans sa vie, dans ses choix personnels ou dans sa carrière professionnelle. Mais t'imagines là, Messi et Neymar, ils pensent comme toi là, et ils arrivent à l'entraînement et ça a déjà été fait. Il les a déjà vus hier à l'entraînement. Et je sais pas si t'es au courant, Nicolas Anelka, c'est lui qui a demandé à ce que les stars là, notamment Messi et Neymar, même pas Messi à part, mais Messi et Neymar, qui reviennent plus tôt une semaine. Ils sont revenus plus tôt une semaine ou pas? Donc déjà, t'as déjà une première preuve et un premier élément que Messi et Neymar fermeront leur gueule, qui est une arme, qui est une menace ou pas, ou que ça soit fait dans la gentillesse et dans le bien vouloir de son travail, tu vois. Parce que c'est quand même leur métier et ils sont payés pour ça. Hein. Je tiens à te le rappeler, Nicolas Anelka. Donc qu'ils soient pour ou contre la politique de l'employeur, tu fermes ta gueule. Tu vois, regarde par exemple, moi, je suis fonctionnaire de la mairie de Paris, tu vois. Je suis totalement contre et je suis à l'opposé de la façon de penser d'Hidalgo, Anne Hidalgo, ma patronne, la maire de Paris, cette
bip, je vais me faire striker, je risque d'avoir des problèmes. Bref, moi je suis totalement contre cette mongole. Elle est sur une autre planète. Donc imagine. Mais est-ce que demain je vais au travail et je dis à mes chefs, non, je travaille pas. Non, demain je vais pas faire ça. Demain je dois nettoyer tel endroit parce que tu sais, des fois je fais de la lance. Hein. Non, bah demain je nettoie pas. Non, demain je vais pas faire telle ou telle mission. Mais tu te fous de ma gueule. Parce que j'estime que mon employeur, donc Anne Hidalgo, est incompétente. Alors c'est le cas, hein, je te rassure. Elle est incompétente. Hein. Mais donc moi je vais m'arrêter parce qu'elle est incompétente. Parce que, bref, t'as des arguments de merde. Et t'as bien la preuve là, comme je viens de te dire il y a une minute. Les mecs sont revenus une semaine d'avant à l'entraînement. Donc c'est bien, c'est pour te... Tu vois, c'est pour... Ils ont compris le message. Hein? Il n'y a pas eu besoin de les menacer là, je pense. Je pense pas qu'il y ait besoin de sortir les poings, la menace verbale ou les coups de boule, tu vois. Ils ont compris le message. Ils ont compris que Neymar et Messi, c'était plus les stars de l'équipe. Ils ont compris que c'était Mbappé la star de l'équipe. Mon super kiki. Ils ont compris tout ça. Donc ils ferment leur gueule. Ils vont fermer leur gueule. Galtier, c'est un conquérant. Tu l'as vu hier, il s'est présenté à l'entraînement. Il serrait les paluches. Les mecs le regardaient. Alors, est-ce que dans leur regard, c'est... qu'est-ce qu'il fout là, cette merde? Ou c'est pas un regard admiratif. Faut pas non plus extrapoler et exagérer sur les mots. Mais une certaine forme de respect. Voilà. C'est le mot juste. Moi, j'ai trouvé que la majorité des joueurs, quand Galtier s'est présenté à eux hier après-midi au centre d'entraînement du camping des loges, non, cette saison, c'est redevenu le camp des loges, tu vois. Il a reposé ses couilles sur la table, camp des loges. Bref, quand il s'est présenté, j'ai senti, moi, pour ma part, hein, c'est comme ça que je ressens les choses, mon Camille, dis-moi toi en commentaire. Moi, j'ai ressenti une certaine forme de respect dans les yeux de nos joueurs parisiens vis-à-vis de Christophe Galtier. Donc moi, je sais pas. Est-ce que toi, tu penses comme Nicolas Anelka? Est-ce que tu penses, mon Camé? Mais Camé, dites-moi en commentaire. Est-ce que vous pensez que Nicolas Anelka a raison et que Messi et Neymar notamment, parce que c'est les deux, hein, les autres ils vont écouter, hein, que Messi et Neymar n'écouteront vraiment pas Christophe Galtier et que Messi et Neymar, selon Nicolas Anelka, en feront qu'à leur tête? Moi, j'y crois pas une seconde, et comme je viens de te dire, à part 2 reprises, et je te le dis une 3e fois, je me répète, s'ils sont rentrés, et s'ils ont accepté de rentrer, ils ont sacrifié une semaine de leurs vacances. Donc c'est qu'ils ont compris le message, et je pense qu'ils vont se mettre au diapason, et ils vont écouter leur nouveau coach, Christophe Galtier. Donc moi je suis bien content, finalement, avec la tournure, comment ça se passe, avec sa conférence, avec comment, même au sein de notre club, les réfractaires qu'il peut avoir, tous ceux qui l'insultent, tous ceux qui le démontent, tous ceux qui pensent qu'il n'y arrivera pas alors qu'il a même pas commencé, tu vois, tous ces trucs-là mélangés dans le shaker font que je suis trop content en fait qu'il soit là. Les critiques, les ceci, tout le monde croit pas en lui, tout le monde ceci, tout le monde cela. Moi le premier, au début, quand Galtier était sorti, je me suis dit, purée, Christophe Galtier, purée, on a un vestiaire de divas, de stars, on a l'une des plus grosses équipes en termes de stars, le mec va se perdre. Non, mais la chose sur laquelle j'étais convaincu, mon Camé, et je vais conclure ma vidéo là-dessus, et dites-moi en commentaire, sur la chose sur laquelle j'étais convaincu, c'est son caractère, son abnégation, sa force de persuasion, sa mentalité de guerrier, de mafieux, et s'il faut, il sortira le gun, le mec, hein. Il s'en bat les steaks, hein. S'il faut, il te sortira le pistolet. Tout ça pour te dire, mon Camé, qu'il ne se laissera pas faire. Il y a des tartes qui vont partir dans certaines bouches. Il y a des coups de tête qui vont partir dans certaines autres têtes. Ça va marcher droit dans ce vestiaire. Faites-moi confiance. Enfin, du moins, je fais confiance. Je leur fais confiance. Ça fait plusieurs étés qu'on nous raconte des salades et que ça ne marche pas. Là, j'espère que la salade sera bonne, que ce sera une salade César, tu vois, bien copieuse et qu'on va bien se régaler. Bref, mes Camés, j'espère que la vidéo t'a plu. Je vais te laisser là-dessus. On se retrouve pour une prochaine vidéo actu. Et je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et puis je te dis à bientôt. Salut!